Il m'a dit, on le fait, tu m'accompagnes? J'ai dit, ok, je t'accompagne. Donc je suis le complice de l'installation. On a aussi beaucoup discuté sur le choix du lieu. On ne voulait pas faire n'importe quoi, on voulait être respectueux malgré tout de l'environnement, on ne voulait pas se mettre à dos les autorités non plus. Et puis j'ai proposé le Puy d'Enfer parce que je connaissais le lieu. Et comme il aime le métal, il travaille le métal, mais il parle de métal musique aussi, en fer, je trouvais que ça lui correspondait bien. Donc la boucle était bouclée et nous voilà partis pour repérer les lieux. Samedi après-midi, on était dans une sorte de course malgré tout parce qu'on voyait que dans le monde, différents monolithes émergeaient et on ne voulait pas perdre de temps. Il a mis, je crois, une dizaine d'heures à la fabriquer sur son temps libre. Donc on est venu ici samedi à 15 h. Sensation grisante de secret et la peur de se faire gauler, un peu borderline, de faire quelque chose de pas forcément très autorisé, ne pas vouloir se faire repérer, tout ça a fait un mélange, une ambiance particulière. J'aime beaucoup son œuvre, je trouve que son monolithe est le plus beau forcément. Il n'est pas lisse parce qu'il y a mis sa petite touche personnelle et d'ailleurs les personnes qui connaissent son travail ont tout de suite reconnu sa patte. Je pense. Le message c'est qu'en ce moment pour tout le monde les temps sont difficiles, plus ou moins liés au secteur de la culture, de l'art, de l'événementiel. En ce moment on est un peu désœuvré, donc quand on est désœuvré, plutôt que de tourner en rond, on a décidé d'agir et le message, donc pour y venir, c'est simplement un peu de folie, un peu de rêve, un peu d'espoir, du pourquoi pas. C'est d'essayer de faire parler de nos lieux, de nos beaux lieux, autrement qu'en négatif. On est content du buzz, entre guillemets, que ça peut faire. Notre projet était ça, c'était de l'installer le plus secrètement possible et que ce soit découvert par d'autres. Ça n'avait pas marché, c'est pas grave, on se serait quand même bien marré. Et ça, c'était le but premier. Avant. Ça se mariait super bien avec le paysage. Non, super. Bonne initiative et puis que ça soit chez nous et puis qu'on voit que il y a des choses comme ça qui ont été faites ailleurs dans d'autres pays. On se dit ça a été fait chez nous, c'est super quoi. Il y a des gens encore qui ont l'initiative de faire des choses qui rapportent rien, mais voilà, qui gagnent de